Salut à tous et bienvenue sur KB Learning Tech. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer et promouvoir Active Directory dans Windows Server 2025. Avant de commencer ou avant de passer à la configuration, vous devez s'assurer que le serveur a une adresse IP et vous avez configuré ou bien vous avez renommé votre serveur. Pour vérifier si le serveur a une adresse IP, la première étape, vous devez d'abord aller sur tous les serveurs. Donc, si vous venez là où on a écrit adresse IPv4, vous allez voir une adresse IP. Ou bien vous partez sur CMD, entrez, vous faites IP config, vous allez voir une adresse IP. Et deuxièmement, vous partez sur serveur local. Nom de l'ordinateur, nous allons donner un nom sur ce serveur. Donc après je clique sur modifier. Là où on a écrit nom de l'ordinateur et puis j'enlève ces noms, je donne le nom. Donc vous devez s'assurer le nom que vous donnez, ça match avec le nom de l'entreprise ou par rapport à ce que vous faites. Je clique, donc le serveur va se redémarrer. Ok. Fermer et puis redémarrer maintenant. Donc pour qu'il prenne toutes les modifications en charge, il faudrait redémarrer le serveur maintenant. Donc redémarrer. Le temps que le serveur se redémarre, nous patientons juste un peu. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de me soutenir, juste vous abonner, en cliquant la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions, laissez-les aux commentaires. Nous patientons le temps que le serveur se redémarre. Donc nous patientons. Et puis ici nous allons mettre notre adresse IP et notre mot de passe plutôt. Nous patientons juste quelques secondes et puis nous passons à la configuration d'Active Directory. La vitesse ou la rapidité dépend de votre serveur. Moi, j'ai attribué que la mémoire RAM de 4 Go. Si vous avez plus de mémoire RAM, vous pouvez donner même 16, 32. Ça dépend des composants que vous avez physiquement parce que nous utilisons VMware Workstation. Ce n'est pas un serveur physique. Si nous rentrons sur, nous passons juste quelques secondes. Si nous rentrons sur serveur local, nous allons voir les noms de l'ordinateur et là, donc nous passons directement à la configuration d'Active Directory. Pour configurer l'Active Directory, nous allons aller sur gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités parce que c'est un rôle que nous allons ajouter. Donc nous devons patienter juste quelques secondes parce que le serveur est en train de collecter les données. Donc gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je clique sur suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, oui, suivant. Donc si vous voyez, vous allez voir une adresse IP, donc l'adresse IP qui a été configurée, ou bien vous pouvez aussi avoir un serveur DSCP ou un équipement qui attribue l'adresse IP automatiquement avec le protocole DSCP. Donc suivant. Ici, nous allons configurer l'Active Directory. Donc, nous allons tout simplement crocher là où on a écrit ADDS. Donc, je cherche là où on a écrit ADDS. Ou bien, avec Windows Server 2025, il y a quelques modifications. Donc, service des domaines Active Directory. Dans Windows Server 2022, vous allez voir, on a écrit ADDS. Donc, nous cliquons. Je clique sur serveur de données, serveur des domaines Active Directory et puis ajouter les fonctionnalités. Suivant.
Ici, il n'y a pas d'autre, donc je clique directement sur suivant. Et puis, si c'est nécessaire, comme si nous allons configurer et promouvoir, je souhaiterais cliquer sur redémarrer automatiquement les serveurs de destination si nécessaire. Donc, si c'est nécessaire, vous cliquez donc. Après avoir installé l'Active Directory, les serveurs doivent se redémarrer automatiquement. Je clique oui et puis installer. Donc nous allons tout simplement patienter juste pendant quelques secondes le temps que l'installation passe. Donc si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de laisser un commentaire et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances et tout ce que je prends. Donc nous passons juste quelques secondes. Donc nous patientons le temps de l'installation. Donc ça prendra juste quelques minutes. Comme je vous avais dit, ça dépend des composants que vous avez physiquement. Donc configuration requise, installation reçue sur TB Learning. Donc l'installation est réussie. Si vous venez, si vous allez voir ADDS, donc je peux fermer. Maintenant nous avons configuré, nous allons passer à l'étape de promouvoir. Donc nous cliquons là sur l'icône là et puis vous allez voir, on a écrit promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc cliquons et puis ici nous avons besoin, donc nous allons cliquer tout simplement sur ajouter une nouvelle forêt et puis vous donnez votre nom de domaine racine. Comme je vous avais dit au début, lorsque vous donnez le nom du domaine, ça doit matcher avec le nom de l'entreprise ou par rapport à ce que vous faites. Comme nous, donc le nom de la chaîne c'est TB Learning Tech, donc nous allons tout simplement donner tblearning.com comme c'est le nom du domaine racine. Et puis suivant. Nous passons juste quelques secondes. Donc, configuration de déploiement, donc nous passons juste quelques secondes. Et puis ici, donc nous passons juste quelques secondes. Ici, nous allons tout simplement attribuer, nous allons tout simplement mettre l'adresse IP pour nous confirmer. Et puis, donc, si vous venez ici, vous allez voir serveur des messages. Dans la forêt doit commencer à partir de Windows Server 2016 à 2025. Donc, nous allons tout simplement mettre notre adresse IP, un mot de passe fort, un mot de passe qui contient le majuscule, minuscule, les caractères spéciaux, donc ce qui est recommandé. Comme si j'ai commis une erreur, je dois mettre un mot de passe fort et puis confirmer. Et puis, suivant. Ici, option DNS, suivant. Donc, nous devons patienter. Et
On a le domaine NetBIOS qui est bilé en I0 et puis suivant. Et puis suivant. Donc nous sommes presque à la fin. Nous patientons jusqu'à pendant quelques secondes. Et l'installation est finie, donc nous allons tout simplement maintenant installer dans la vérification. La vérification est finie, donc nous passons à installer. Ça prendra juste quelques secondes, donc nous devons patienter juste pendant quelques secondes. Donc démarrage. Ici, on a écrit que cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propres IP. Il est impossible de certains créer des relations pour ces serveurs DNS car la zone dans la zone DNS. Donc, moi, je n'ai pas attribué, comme je vous avais dit au début, vous devez s'assurer que vous avez donné un nom et puis vous avez attribué l'adresse IP. Mais l'adresse IP, je l'avais donné, le serveur avait reçu automatiquement vers le serveur DHCP. Donc je n'avais pas donné une adresse IP statique. Donc nous patientons et puis nous allons voir la réaction à la fin. Maintenant, le serveur va se redémarrer. Donc, vous allez être déconnecté. L'ordinateur est démarré car donc le serveur se redémarre. Nous patientons juste pendant quelques secondes parce que l'installation a été bel et bien. Le serveur est en train de se redémarrer. Donc, nous patientons. Quand que les serveurs se redémarrent, c'est comme si un premier fut au geste. Voilà, ça ne me concerne pas. Nous devons juste patienter un peu. La vitesse dépend de votre ordinateur. Moi, j'ai que 4 Go de mémoire RAM sur le serveur virtuel dont nous avons configuré l'Active Directory. Donc, nous devons tout simplement patienter. L'installation est finie. Donc, nous allons tout simplement mettre l'adresse IP. Donc, si vous venez ici, vous allez voir notre nom du domaine est là et l'administrateur de nous mettre tout simplement les mots de passe que nous avons mis là-bas. Donc on met les mots de passe. Nous patientons.
Nous patientons. Donc, nous patientons un peu. Et notre ADDS est là. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons configuré Active Directory dans Windows Server 2025. Et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager et de cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.